Bonjour, Bonjour Monsieur le député. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Si vous voulez, on peut commencer maintenant. je suis à votre disposition. D'accord, super. Alors première question, quel métier faisiez-vous avant d'être député? Alors avant d'être député, j'étais un agent de l'éducation nationale. J'étais enseignant spécialisé auprès des publics un peu en difficulté, notamment à l'âge de l'adolescence. J'ai aussi travaillé sur le collège, le lycée professionnel. Donc voilà, 35 années dans l'éducation nationale. D'accord. Et quelles études avez-vous fait? Alors j'ai passé mon bac, un bac en Mhm. série économique à l'époque. J'ai fait du droit à Rennes. Ensuite j'ai passé le concours de l'école normale, donc 3 années de formation à l'école normale. Ensuite j'ai continué un peu plus tard en formation professionnelle pour devenir enseignant spécialisé. D'accord. Et comment avez-vous su convaincre les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon pour vous élire? Oh, c'est difficile. Je pense que je suis devenu député parce que j'avais été avant un élu local. Donc, j'ai été conseiller municipal, j'ai été ensuite conseiller général, puis conseiller territorial, premier vice-président pendant presque 8 ans et président pendant 3 ans. D'accord. Et comptez-vous vous représenter pour d'autres mandats? Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, je suis toujours en réflexion, mais j'avoue que j'apprécie beaucoup le travail à l'Assemblée nationale, même si aujourd'hui c'est d'un contexte un peu particulier, d'une majorité relative. Mais ce qui rend sans doute le travail encore plus intéressant parce qu'il faut vraiment se battre tous les jours. D'accord. Et selon vous, quelle qualité faut-il avoir pour être député? Là, c'est vraiment une question difficile parce Ah oui. que chaque député a son profil. Je pense qu'il faut aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, la première des qualités, c'est d'avoir une capacité d'écoute et d'empathie. La société va mal, elle est heurtée, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de rejet, il y a beaucoup de colère. Et je crois que tout responsable politique doit se souvenir d'une chose, c'est qu'il le fait pour l'intérêt général et donc pour servir des hommes et des femmes qui parfois ont des situations professionnelles très satisfaisantes, d'autres au contraire où ils sont dans une précarité, voire une pauvreté avancée. Donc je pense que c'est ce que je mettrai en avant, capacité d'écoute et empathie. D'accord. Et que conseillez-vous aux jeunes qui veulent faire une carrière dans la politique? Alors, les jeunes qui veulent se lancer dans la politique, déjà c'est très bien. Mais je crois il y a un temps. On peut commencer la politique très jeune, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut le faire par le biais de responsabilités que l'on prend par exemple dans les associations sportives, culturelles. Ça peut être aussi commencer par le syndicalisme. Je crois que il faut avoir un peu de recul et il faut surtout avoir appris à travailler avec les gens pour faire de la politique. Donc voilà, il y a aussi maintenant les études à mener. Mais je crois que si on veut préparer une arrivée en politique, il faut absolument s'impliquer dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est formateur et ce qui vous permet à 25, 26, 27 ans d'avoir une certaine maturité, d'avoir appris à travailler, à écouter les gens, je reviens à ce que je disais, pour ensuite aborder une carrière politique. Mais après, il y a de multiples façons aussi d'y arriver. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir député? Euh, c'est un engagement politique, puis surtout un attachement aux valeurs de la République, déjà. Je suis profondément républicain, avec bien sûr des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et je suis un fervent défenseur de la laïcité. D'accord. Et si vous deviez choisir une action qui vous porte à cœur en tant que député, que serait-elle? Oh, une action. Alors, généralement, ce sont des actions auprès de mes concitoyens. J'aimerais que partout en France, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer, l'ensemble de la population puisse avoir accès aux soins de manière identique, où que vous soyez et quel que soit votre revenu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un des multiples sujets de société
Et celui-là me préoccupe. Et est-ce que votre vie personnelle est impactée en tant que député d'outre-mer? Alors, ma vie personnelle a été impactée. La politique, il faut le savoir, c'est quelque chose qui pèse quand vous êtes marié, quand vous avez des enfants, parce que c'est une fonction qui est très exigeante. Vous voyagez beaucoup quand vous êtes un député d'outre-mer. Après, ça dépend à quel âge que cela vous arrive. Aujourd'hui, je suis un peu vieux, donc j'ai beaucoup plus de liberté, les enfants sont grands, mais comme j'ai commencé la politique assez jeune, puisque j'avais 26 ans la première fois que j'ai été élu, c'est évident que ça a un impact pour votre entourage. Ça, il faut le savoir. Et du coup, dernière question, avez-vous un bon souvenir dans l'hémicycle? Un mauvais? Alors, des bons et des mauvais, oui, j'ai des souvenirs parce qu'il y a des choses qui marquent. Aujourd'hui, on est dans une assemblée qui est très bruyante, qui est très nerveuse. Donc oui, je me souviens de ma première séance de nuit où on sort de l'hémicycle après des jours et des jours de débat et il est 6 heures du matin. Et on se dit, waouh, on a quand même fait un travail qui était pour obtenir le mieux pour les gens. Après, j'ai aussi des mauvais souvenirs parce que il y a des comportements et des propos qui sont tenus dans l'hémicycle qui ne sont pas dignes de députés qui représentons une circonscription, mais qui sommes aussi une petite partie de la nation. Et on ne peut pas montrer, comment dire, aux jeunes qui veulent se lancer en politique ou à la population qui nous regarde, des scènes d'injures ou de gestes déplacés. Ça, je trouve que c'est vraiment dommageable pour l'image des hommes et des femmes politiques. D'accord, ben merci beaucoup pour vos réponses. C'est moi qui vous remercie.